on reçoit le propriétaire de Joaillerie Mercier, mon chum Pierre Mercier. Salut, Pierre. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Comment ça va? Ah, ben oui, ça va bien. OK. Hey, Pierre, avant d'aller ouais, ça va vite, hein? Oui. C'est avant de parler, parce que là, on va parler aux joailliers, aux propriétaires d'une bijouterie. Ça amène des défis de sécurité et de tracas qui sont beaucoup plus lourds que n'importe quel autre commerce. Ouais. Tu trouves pas? Ben oui. Ben non. C'est officiel. Mais tu sais, si moi j'ai un commerce, là, je vais être capable d'assurer mon commerce, par exemple, contre différents bris, le vol, par exemple. Est-ce qu'une bijouterie, parce que la valeur, elle est fois 1000 par rapport à un commerce de linge, mettons, là? Ben, c'est officiel, tu sais, parce que comment ça s'assure? L'or, les bijoux, les diamants, c'est dispendieux. Puis quand ils volent, ben, je veux dire, si tu mets ça dans un sac d'épicerie, t'en mets du stock, mon ami, dans un sac d'épicerie. Mais là, c'est des bijoux puis des diamants. Ça fait qu'il y a le temps de le dire, mon ami, puis 2, 3, 4, 500 000, 800 000. Tu sais, moi, je suis une petite bijouterie, là, mais on a tout été dans le sud pour regarder des bijouteries, là, une bague à 500 000 là, dans la vitrine, là. Tu sais, veut dire, t'en voles une, là, ben, il vient de partir 500 000. Ça vient de paraître, c'est ça. Oui, ça fait... Est-ce que il est possible de s'assurer pour se protéger des voleurs? Ouais, maintenant, plus, là. Je vais te dire que moi, j'ai été peut-être dans une période où c'était pas vraiment le fun, là. Tu sais, j'ai eu 2 vols, Steph. OK. Tu sais, dans le temps que j'étais au Carrefour de Neuchâtel, je me suis fait vider, là. OK? Je suis arrivé le matin, là, puis c'est mon employé, en fait, qui est arrivé le matin, elle a ouvert les portes du coffre, là, puis ce qu'il y avait, là, c'était un trou dans le commerce d'en arrière, là. Fait que quand tu dis... Fait qu'il était pas rentré à travers ton grillage à toi et ta sécurité à toi? Non, c'était des pros, ils ont fait ça une coupe de place, une coupe de bijouterie à Québec, là. Ils ont spoté l'affaire, puis moi, le local en arrière de moi, au Carrefour de Châtel, dans le temps, il était pas loué. Fait qu'il y avait des plastiques, si tu veux, d'un vitre pour pas que du mail que tu vois, tu sais que c'est ça. Mais le pire, c'est qu'il y avait une porte qui était accessible par l'extérieur du centre d'achat. Puis c'est arrivé une fin de semaine qu'il y avait une fête, donc les commerces, tout était fermé. Puis les gars, c'était des pros, là. Fait qu'ils ont passé par en arrière. Fait que moi, je pense que c'est le mardi matin, peut-être, parce que la fête, c'était le lundi, puis le dimanche, c'était fermé. Ça fait que... Oui, mais Pierre, même si moi, je m'introduis jusqu'au coffre-fort, là, puis je les ai vus, les coffres, là, c'est parce que là, je suis arrivé là, je suis devant une impasse, là. Il m'a dit rien à faire, là. Fait que comment ils font pour réussir à... Ah, ben là, écoute, là, ils ont trouvé des roulettes de buffer à terre, puis tout. Ça a dû leur prendre 5 heures, 6 heures ouvrir le coffre, là. OK. Mais là, il était libre, là. Tu sais, ils ont rentré, puis ils faisaient le job. Pas de gardien de sécurité, rien. Ils vont être en quelle année, là, à peu près? Et Bobo, man, ça fait 25 ans, peut-être, là. OK. 30 ans. OK. Tu sais, mais là, ce shot-là, l'idée, c'est qu'on parlait d'assurance, là. Ben, dans ces années-là, moi, j'avais une assurance qui couvrait 50 000 $. Mais dans ces années-là, quand ils ont vidé mon coffre, ce qui était le plus important, on ne parle pas des affaires qui restaient dans les comptoirs, là. Mais tout ce qui est important puis qui est serrable, ça veut dire tous les bijoux en or, les diamants, tout, même les réparations de mes clients dans ce temps-là. Oui, parti. Fait que... Tu avais évalué ça à combien, à peu près? Le vol, 285 000 dans ce temps-là. OK. Puis moi, l'assurance est arrivée, m'a donné un chèque de 50 000. C'est une perte sèche? Une perte sèche. Je veux dire que là, ben, tu recommences avec des emprunts, puis tu t'organises comme tu peux. C'est sûr, ben non, tu fermes, là. Ouais, ça doit être... Comment tu te sens en dedans quand tu vois ça? T'as pas le doigt de sacré, hein, je pense. Je sais pas, il n'y a pas trop de règles. Hein? Mais ça doit être frustrant. En Jésus, mettons, c'est pas sacré, ça? Ah ouais? Ouais. Mais comment t'expliques aussi au client que la réparation que tu es en train de faire, ben la montre a disparu, là? Bon, ça, c'était une affaire. Tu sais, j'ai pris des responsabilités que j'avais pas besoin de prendre parce que j'ai eu un téléphone d'un bijoutier qui m'a appelé, puis un gars de Montréal qui avait entendu mon vol. Puis il m'a dit, Pierre, vu que tout était dans ton coffre, puis tout était protégé, puis tu as agi en bon père de famille, il y a une jurisprudence. Puis il dit, si tu veux le nom de la jurisprudence, c'est pas compliqué, c'est moi, la jurisprudence. Fait que, il dit, t'es pas obligé parce que tu as fait tout ton possible tu n'as pas laissé ça traîner, puis ça n'a pas été facile à voler. Pas de négligence. Donc, fait que lui, je comprends bien, bijoutier de Montréal, avait été poursuivi par ses clients. Ouais. Il est allé en cours, puis il a gagné. Et c'est basé sur son nom à lui. Okay. Fait que moi, là, j'ai remis les valeurs de plein de petites choses. Je veux dire, une chaîne à 100$, puis des patentes, puis je n'ai redonné. Il y en a qui ont voulu exagérer un peu sur la grosseur de ce qu'il m'avait laissé, là.
mais tout en sachant ce que je savais, puis c'était pas pour faire chier mes clients, parce que c'était pas mon intention. T'as pas envie de perdre tes clients. Christy, tu viens de te faire voler. Mais un bon coup, c'est appelle tes assurances. Puis tes assurances à toi, devraient couvrir ton bijou. OK. OK? Parce que moi, j'ai fait ma job, là. J'ai pas fait Pas fait exprès, là. J'ai pas fait exprès. Bon. Mais là, j'ai une perte de sèche de 220 000 piastres. Fait que là, ça prend 10 ans à se remonter, là. Bon, C'est après tough, ça, ça. Est-ce peut... au moment où ça arrive, là, bon, là, il faut se revirer de bord, puis je comprends que puis t'as relevé ça, puis de belle façon depuis encore, puis on va parler du deuxième vol dans un instant, mais est-ce que t'as envie de trouver, tu sais, maintenant, faut que quelqu'un sache le coffre et va être accessible par le commerce en arrière. Tu sais, ça prend quelqu'un qui est déjà allé voir sur place. C'est des pros, Steph, c'est sûr, là. Okay. Je peux dire un autre nom, parce que là, il est fermé, mais il est arrivé même maudite affaire. À la Pyramide, à Sainte-Foy, quand il y avait Bijouterie Kéops, qui était un de mes chums, il est arrivé la même affaire. Puis le commerce d'en arrière, je pense que c'était une petite librairie qu'il y avait. Mais librairie, pas de système d'alarme, il n'y a rien là-dedans. Il faut croire qu'ils ont pas peur de se faire voler des livres en pleine nuit, là. Ben, Christy, ils ont passé par là, puis ils ont fait la même maudite affaire. Ils ont ouvert le coffre, la même affaire. Lui, il avait un beaucoup plus petit coffre que moi. Tu as vu mon coffre chez nous, là? Oui. Christy, ça pèse 6 000 livres. Là. Je veux dire, tu pognes pas ça, puis t'embarques ça dans ta boîte de pick-up, là. C'est impossible. OK? Fait que j'avais la même affaire à Québec, là. OK. Mais là, quand t'as tout ton temps pour l'ouvrir, ça se trouve, là. Mais trouver, parce que là, les gens doivent liquider ça, mettons 285 000 de diamants, de bijoux. Mon ami, d'après moi, là, dans les heures qui suivaient, c'était fini. Facile à faire, ça. Ah ouais? Ben voyons. Ouais. Tu sais, premièrement, il y a quelqu'un qui la jette à quelque part. Ouais. Puis qui la jette pas, ça passe pas en première shot, là. Mais toi, tes bijoutiers, t'en achètes-tu? Si je t'appelle, là, je te vendrais du stock, moi, là, j'achète pas ça de même. Hein? Ben, pas tout à fait, non. Bon. Parce que c'est sûr, tu viens me voir, puis je te connais. Je vais te faire confiance, là. Ouais. Tu sais, mais si tu m'arrives avec 50 livres de bijoux, je vais peut-être dire, Chris, Steph, T'as pris ça où? t'as pris ça où? Tu sais, Ouais. bon, j'en achète à tous les jours. L'or est rendu fou raide, man. On est au-dessus de 4000 piastres l'once, là. Tu sais, fait qu'il y a des personnes qui ont des bijoux, là, chez eux, puis tout, là, on en a parlé, je pense, la dernière fois, tu sais. C'est le temps de vendre, là, on veut dire. Ah ouais? Ben là, 4000 piastres l'once, tu revends une bague que ton père a achetée, il a 40 ans, le double du prix qu'il l'a payé. Je veux dire, on n'est pas à la même place pareil, mais l'or était à 500 piastres, puis il est rendu à au-dessus de 4000. Puis tu me donnes combien pour les souvenirs? Parce que j'ai des souvenirs qui viennent avec ça. Je te laisse les... Non, mais quand j'achète de l'or, j'ai tout le temps... Ça, c'est une politique chez nous. Genre, on fait un reçu, je prends l'identité des personnes qui me vendent, c'est le permis de conduire avec photo, le numéro de permis de conduire est marqué. Parce que ça m'est arrivé à quelques reprises que des policiers viennent parce qu'il y a eu des vols, puis as-tu vu passer telle et telle affaire? Puis moi, quand je rachète, avec le bijou que j'achète, je prends une photo du bijou qui est associé avec le numéro, puis tout. C'est sûr qu'ils viennent d'un mois, je l'ai plus, là. OK. Tu sais, moi, Mais au j'envoie moment où tu achètes un bijou, si ça a été volé dans une maison privée, par exemple, parce que ça arrive moins, mais ça arrive encore, Ouais. les gens qui se font voler leurs bijoux, toi, tu vas avoir l'identité du vendeur, Ouais. puis tu vas avoir l'identité du bijou. Ouais. Fait que si la police retrace jusqu'à la joaillerie Mercier à Saint-Jacques-de-Saulx, et tu vas avoir les détails du bijou en question. Ah oui. T'as pas le choix de faire ça. Ben voyons. Puis un jeune qui arriverait, puis comme je te dis, il arrive avec 25 bagues. Il a mieux d'avoir une maudite bonne carte, man. Oui. Ça fait plus de 30 ans que tu es joaillier. Là. Oui. Est-ce que... J'ai commencé à 16 ans. Je veux qu'on parle un peu du prix de l'or. Ouais. Parce que moi, je me souviens, mon agent Patrice Demers puis Vincent Dessureau, ils se sont toujours chicanés, disant hey, là, l'or atteint un sommet puis ça va rebaisser. En 30 ans, ça a-tu déjà baissé, l'or? Oh oui, elle monte de 500 puis elle baisse de 50. OK. Oui, non, elle baisse pas. Quand Elle baisse pas, puis... Ah, je vais te dire, là, Steph, là, tu sais, à 64 ans, là, je m'en vais vers la fin plus qu'au commencement. Oui. OK? Mais bonne chance au futur, là. Pourquoi? Ben, Parce que- l'or est cher, mais en même temps, ça a une belle valeur? Ou, Oui, mais je veux dire, si tu achètes un lingot, puis tu le gardes, là, puis que tu l'achètes à 4 000, puis si dans 10 ans, il est à 8 000, tu viens de doubler ton affaire. Ouais. Fait que, d'après moi, en 10 ans, il était mieux d'avoir des maudits bons investissements à la bourse, parce que pour doubler ton montant, C'est difficile. hein? Ouais. Tu sais, fait que c'est comme le Bitcoin, là, on va avoir tout dessus, là, que le Bitcoin, en 10 ans, il montait de... Ouais. 1000 10 000 fois, là. Ouais, On s'entend-tu qu'on a racheté? ouais. Tu sais?
Bon, mais l'or, tu sais, t'achètes un bijou, t'achètes de la manufacturation, t'achètes du travail. Fait que t'achètes pas rien que la valeur de l'or. T'achètes tout ce qui est autour. Mais tu veux investir dans l'or, ben t'achètes un lingot puis t'attends. Oui. OK? Mais l'or a toujours été quand même une valeur refuge, d'un certain sens. Parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la terre qui ne va pas, là, Ouais. ben, tout le monde a peur de quelque chose. Fait que là, mon argent va-tu tomber? C'est ça. Comme là, mettons, là, on peut dire, bon, ben, ce qui se passe avec Trump et tout ça, le monde panique aux oreilles. Ouais. Ben, qu'est-ce qui va arriver si ça continue? On va se ramasser avec une pièce canadienne à 70 cents de perte. Je comprends. Ben, T'en je te dis, souviens-tu, je te disais de Costco, qui manque tout le temps de lingots d'or? Oui, hein, c'est Parce qu'ils ça. en vendent. Ils vendent des lingots Puis d'or. c'est sold out quasiment tout le temps. Ah, OK, ouais. parce que les gens se réfugient avec cette valeur-là, oui. qui reste une valeur neutre. Puis ça, ben, c'est comme, c'était quoi, dans les saucisses high grade, là, plus Ouais. le monde en mange, puis plus ils en veulent, là. Ben, ben, c'est que là. chaque fois puis que le monde se tire pour aller chercher une valeur refuge de même, ça crée une demande. La demande crée un manque, puis le manque, ben, il est comblé par le prix. Fait que là, ben, il augmente. Fait que tout simplement. Pierre, ça fait des années qu'on se connaît, puis j'utilise souvent un terme dans cette émission-là, salut les peureux. Moi, je sais que t'es pas un peureux. Le deuxième vol, tu as été impliqué physiquement dans le vol. Ouais, ben, pas pire le premier. J'ai eu le 12 en face, attaché avec les menottes. Tu sais, dans ce temps-là, moi, je travaillais à la bijouterie Le Joaillier, qui était on était rendu à Saint-David, là. OK. Tu sais. Mais c'est la même affaire, là. Le gars, il est rentré, mon homme, il a descendu en bas, puis... Ça, c'est pas... T'étais employé à cette ouais, j'étais fois-là. employé. OK. J'ai quand même eu le 12 à côté dans le front, puis viens-toi de bord, mon ami, puis attaché avec les menottes. Fait que trouve-moi quelqu'un que tu connais là, qui était 2 fois attaché avec des menottes, qui a eu 2 fois le gun d'en face. T'as des polices qui font leur carrière au complet, puis ils n'ont jamais eu un gun Il n'y d'en a face. jamais eu ça. Mais je veux que tu me parles du vol chez vous, au moment où tu es propriétaire, c'est ça. Comment ça se passe? Ça arrive à quelle heure? Puis là, il y a encore une histoire de gun d'en face, mais Ouais. ça se passe comment? Ça se déroule comment, cet Bon, événement? on arrivait de souper, moi puis un de mes chums, puis il était 11h30, minuit, là. Puis moi, je rentre dans la maison chez nous. Mais Parce que ta bijouterie est dans ta maison. Elle était dans... Oui, c'est ça. Elle était à même la maison. Oui. On dit pas dans la maison parce que les comptoirs sont pas au travers des divans, là. Tu sais, mais elle est annexe. Puis moi, j'ai un système d'alarme, il était en fonction dans la maison, là. Mais les gars, de la manière qu'ils sont arrivés, ben, sont arrivés par en arrière de ma maison. Puis pour rentrer, ils ont vu que la vitre de ma chambre était ouverte. Ben, j'ai su par après, moi, qu'il était venu spotter puis tout le kit, là. Fait qu'ils ont monté sur mon spa qui était en arrière de la maison. De là, ils ont monté sur une petite toiture. Puis de la petite toiture, ils ont rentré dans ma chambre. Bon, comme j'ai déjà expliqué, dans Et ma là, chambre... ils sont pas dans la bijouterie, ils sont dans la partie Ils sont maison. Dans la partie maison, mais dans la partie maison où t'as pas de détecteur de mouvement dans ta chambre, puis normalement, une caméra dans ta chambre. T'as pas ça? Pas sûr, hein? Mm-hmm. Fait que, c'est ça. Fait que là, eux autres, ils ont rentré dans ma chambre, puis ils ont attendu. Puis moi, ben bon coup, à minuit et quelques, quand je suis arrivé, ben, enlève l'alarme. Puis là, ben, j'arrivais de veiller. Là. Quand tu arrives de veiller, tu rentres pas direct dans ton lit. Là. Des fois, là, tu prends un petit 15 minutes pour te décanter. Là. Ouais. Bon, ben là, ben, je m'occupe de mon chat, sif, puis j'ose, puis j'allume la télévision, puis m'assois dans le T'étais divan. avec une autre personne? Non, tout seul. Ah, là. t'étais rendu tout seul? Ouais, tout seul. Puis j'étais tout seul à la maison, là, madame, Ouais. elle était partie. Là, fait que puis les enfants étaient pas là. Ben, les enfants, c'était plus des enfants. Là. Il y a mon gars qui venait une fois de temps en temps. OK. Fait que la plupart du temps, il couchait plus chez sa Fait que blonde. t'es tout seul dans ta partie maison, Ouais, puis ouais, là... Là, je me t'es cabouille bien dans le relax. divan, là, Ouais. j'allume la TV, puis d'un coup, ben, j'ai un split level. Là. Ça veut dire que moi, il faut que je monte 5-6 marches pour aller à ma chambre en haut. Fait que ça sort de ma chambre, ça, les 2 gars. Bing, puis bang, sif, puis le gun, puis le couteau. Puis là, Ils sont là, cagoulés? cagoulés, habillés, là, style armé, là. Il y avait des vestes, stiff, là, tu sais, pour aller jouer au paintball, là, si tu veux, là. Ouais. Mettre des bouteilles là-dedans, puis n'importe quoi. Les walkie-talkies dans les oreilles. Puis là, il jasait avec sa blonde qui était dehors, dans l'auto. Elle était là pour attendre que quand le mec est fini, embarque là-dedans, On on débarrasse. s'en va. Fait que là, ils font quoi? Ils foncent vers toi? Ah, ils font genre moi, là, ils me menacent, m'enlèvent ma montre, m'enlèvent mon téléphone, ma tâche, tout le kit. Puis là, ils ont dit, ça va dans la bijouterie, d'abord ça. Ben, j'ai dit, il y a un problème, man. J'ai dit, moi, j'ai un timer sur mon coffre. Un time lock. Un time lock, là, c'est que le soir, quand tu fermes ton coffre, ben, tu dis, bon, ben, je rouvre dans 8 heures. Tu mets ton timer dans 8 heures, tu fermes la porte, puis just too bad, même moi, je suis pas fini, là. Tu pourrais écrire le code de la porte sur la porte. Ah. Ça serait pas grave parce que on va faire le code, mais il va débarrer Ça à rouvre- l'heure que j'ai ça rouvre programmé. pas. Tant Ouais. aussi longtemps que le timer n'est pas fini, ben, je suis pas capable d'ouvrir ma porte de coffre. Puis c'était vrai, ça, ou t'avais Ah ouais. inventé ça? C'était vrai, c'était comme ça. là? Ah ouais. OK. Ouais. Fait que là, il arrive quoi?
Ben là, il Là, arrive tu viens de que- désorganiser leur plan, là? Oui, mais ça va pas bien. Fait que là, je lui ai dit, écoutez, gars, puis je t'ai pas... Oh, c'est demain 8 heures. Mais c'est plate, mais Oui. c'est pas mon premier hold-up, là. Fait que je peux pas te dire que j'ai perdu la carte, puis je capote, là. Mais tu dois venir d'en faire un peu pareil. Là. Ils sont quand même armés, puis tu sais pas comment ils vont réagir. Un peu. Mais là, tu sais, je voyais bien que c'était des jeunes, tu sais. Fait que, tu sais, j'aurais pu manger une crise à voler, man. Oh, excuse Ouais, là. non, c'est correct. Mais, tu sais, j'aurais pu pogner des gars qui m'auraient cassé un bras, Sif. Mais casse le bras tant que tu voudras. Je peux pas l'ouvrir. Ouais. Tu sais. Bon, avec eux autres, je les ai dit, là, vous allez attendre à demain, puis ils rouvrent à 8h30. Fait que j'ai dit, c'est ça? Voulez-vous un café? Ou, ben, ouais. Non, ils se sont pris une bière ici dans le frigidaire. Tu sais? Ils se sont fait des dîners congelés que j'avais dans mon congélateur, Ben, voyons. dans le micro-ondes. Oui, tu me niaises, là. Fait que Chris, ils ont passé la nuit là, Ben. Fallait trouver bien qu'ils mangent. Fait que là, eux autres, ils voient qu'il y a un timer pour vrai. Fait qu'ils se disent, on Ben va là, on attendre. n'a pas été dans la bijouterie pour le moment, là. Ouais, OK. Là, il se fie à moi que j'ai mon timer, mais j'ai mon timer. Comment je déborde la bijouterie puis je m'en vais dans la bijouterie? Ben, vous allez vous asseoir ici puis vous allez attendre. Mais il aurait pu voler d'autres choses, puis s'en aller. Oui, il aurait pu prendre des montres d'un Fait comptoir. que là, mais il décide de s'installer chez vous, puis Ouais, ben là, d'attendre. je lui donne le choix. Vous vous en allez. Puis j'ai dit, là, quand vous êtes parti, là, j'ai dit, moi, là, je barre la porte, ils m'ont couché. Ouais. J'appelle même pas la police. Allez-vous-en. Mais là, l'affaire, entre-temps, par exemple, qui a brisé mon show un peu, c'est parce que mon gars est arrivé. Pour une fois, tu sais, qu'il il vient, il arrive avec sa blonde. Fait que là, ben là, moi, tout seul contre les deux gars, je me disais, me trouver un truc, Steve dans la nuit, m'essayer de m'organiser, n'importe quoi, mais, tu sais, je vais me trouver quelque chose. OK? Mais là, je n'avais deux autres sur les bras, là. Fait qu'eux autres aussi sont attachés avec toi? Ben oui. OK. Fait que tout le beau monde sur le divan, puis là, ben, on est parti pour la nuit. Fait que les autres, ils se font des dîners Ouais, ben là, congelés. moi, la première affaire que je lui ai dit. Quelle inance. Oh, hein? Moi, la première affaire que je lui ai dit, bon, ben là, on est parti pour la nuit. Fait que j'ai dit, puis là, je suis attaché, pas les mains dans le dos, mais les mains en avant. OK. OK? Excuse. Fait que là, je dis, moi, je m'en vais me prendre un verre de vin. Il dit, non. J'ai dit, t'as pas compris, là? Je m'en vais me prendre un verre de vin. Fait que j'ai dit, regarde-moi comme il faut, là. OK? Regarde bien. Je me lève, là, tu sais, regarde tous les mouvements que je fais, là. Je m'en vais pas peser Saint-Piton. Je m'en vais prendre un verre de vin. Je me lève, m'en vais au vignier, roule la porte du cellier, sors une bouteille de vin. Regarde ça, c'est une bouteille de vin. Je m'en vais, prends un verre, mets ça dans le verre. Là, je m'en vais me rasseoir dans le divan. Bon, puis j'ai dit tantôt, là, ben allez me chercher un autre. Tu sais? Fait que là, les deux cocos, ben là, eux autres sont sur le divan, puis les jasent avec sa blonde. Ouais, ben là, on est pogné ici. Fait que là, va-t'en, puis demain matin, on va prendre le char du gars. T'es entends dire ça, toi? Ouais, il était à sa côté de moi. Ouais. Tu sais? OK. Fait que là, regarde, pour faire un film, là, dans la nuit, là, parce qu'on a fini par. Il était fatigué, puis là, ben, ils nous ont descendu dans le sous-sol, puis on s'est ramassé. toi, ton Moi, fils, sa blonde? Ouais, tout le monde couché dans le petit lit, là. Dans le sous-sol? Ouais, dans le sous-sol. Là, il y en a un qui voulait prendre ma chaîne. Il m'a demandé, donne-moi ta chaîne. J'ai dit, man, si tu veux ma chaîne, il va falloir que tu apprennes. Il me l'a laissé, mais dans la nuit, je faisais semblant de dormir, il me l'a pris. OK. Mais ce matin, quand même, le lendemain, quand ils ont eu fini de me voler, il a dit, tiens, t'as été fin, je te redonne ta chaîne. OK. Fait que là, ça s'est rendu jusqu'au lendemain matin? Ouais. Ah, oui. OK. Ah oui, parce que je voulais dire, ah oui, c'est parce que un des gars, là, un des deux voleurs, je peux pas nommer de nom, il est mineur, OK? Mais l'autre, tu sais qu'il s'est fait empoigner, là, une couple de mois, là. Ouais, je sais pas quoi, non. Ouais. Je sais pas c'est qui, moi. Jonathan Dontigny. Tu cherches ça sur Internet, là. Ben, lui, il a fait ma bijouterie. Lui, il est majeur, je peux le nommer. Il a pogné 7 ans. Il est sorti, puis ils l'ont pogné, là, une couple de mois à faire des maisons à Trois-Rivières. OK. Fait Ça que, va ben, bien. là, ben, Ça a bien été. il a compris, solide, là. Il est reparti en dedans. Ouais, mais là, il je veux a- rester dans ta nuit. Là, tu Et- passes la nuit, OK. vous descendez, vous couchez en Je bas. t'ai dit ma petite anecdote. Le Coco, il se prend un Heineken dans mon frigidaire. Il a jamais pris d'Heineken de sa vie. Oups, je vais te faire une annonce pour Heineken. Ouais. Fait que, il y a une cagoule, OK? Il lève sa cagoule, puis il se prend une gorgée, puis il dit, ouais, elle est bonne, hein? Fait que là, tu y vois à face. Ouais. OK. Ça a C'est bien été. ça. Eh ben, un petit génie, là. C'est pas Ouais, des ouais. professionnels. Non. Fait que là, on se rend-tu quoi jusqu'au matin avec qu'il se passe de Bon, quoi? ouais, jusqu'au matin. Mais là, Là- l'idée, c'est que moi, en faisant semblant de dormir, là, j'entends le changement de plan. Là, le changement de plan, c'était fuck le bijoutier. Ce qu'on va faire, on va attendre que la bijouterie rouvre, que l'employé arrive. Fait qu'elle va enlever l'alarme, elle va ouvrir le coffre, puis là, on va rentrer. Fait que moi, là, pas besoin de calculer vite, là, j'en ai déjà eu un vol dans le temps, là. Mhm.
s'ils font ça, là, mon employé, pour moi, là, c'est fini. Terminé. Ça va être post-traumatique, puis à la maison, je ne le reverrai plus. OK? Fait qu'il faut agir avant que ça se rende là. Ouais. Fait que là, j'ai dit, écoute, là, j'ai dit 8h30 le coffre. C'est pas 8h30, c'est 8h. Ouais. OK? Fait que là, j'ai dit, je vais y aller, puis je vais l'ouvrir. Parce que là, j'évitais de... Pour éviter que l'employé soit mêlé à ce vol-là. Ouais, c'est ça. OK. Puis qu'il pogne un fixe, là. Puis n'importe quoi, là. Il peut arriver de quoi. Puis ouais, c'est elle ça, s'énerve, tu puis vois. elle pique, puis elle tire ou je tue, moi. Tu sais? Moi, j'ai le contrôle de ce que je fais, là. L'autre, elle va arriver, puis bing, elle siffle un voleur d'en face, là. Fait que là, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai un gun sur le nez. J'ai ouvert la porte, puis je l'ouvre. À 8 heures, t'as ouvert tout ça? Ouais. Puis là, tu veux-tu la suite de l'histoire? Oui, absolument. Quand j'ai ouvert la bijouterie, là, moi, là, il y a un code qui est parti pour dire je suis en train d'ouvrir la bijouterie avec un gun sur le nez, là. OK. Ça, pour désamorcer ton système d'alarme, il y a un code qui le désamorce, mais qui avertit qu'il y a un problème. Mettons, grosso modo. Oui, c'est dans ce genre-là. Mettons que j'ai fait mon alarme à 8 heures. Là, moi, quand je suis arrivé au coffre, là, je suis nerveux, hein. Hey, Steve, là, manque ma combine. Puis il manque ma combine. Puis il a dit au gars, hey, ça te tente-tu de baisse le gun, là, tosse-toi, là? Regarde, là. Ça me stresse. Je vais te l'ouvrir, le coffre, là. Ils ont hâte que ça se passe. C'est ça. Ben là, moi, là, je manque un coup, je manque 2 coups, je manque 3 coups. Ça me donne un petit peu de temps. Pas des salseux, là. OK? Ben, pas de police. Pas de police. Pas de police. Là, les gars ouvrent le coffre. Ils me redescendent dans la chambre, dans la chambre du sous-sol. De la chambre du sous-sol, mon gars, il est là, puis sa blonde. Il y a une vitre, dans le cas. Moi, rouvre la vitre. Bye bye. T'es réussi à sortir. Oui, j'ai sorti par la fenêtre, comme OK. mon gars a fait après. Je suis en allé sur mon deuxième voisin, qui est le cordonnier, encore là aujourd'hui. Puis là, j'ai fait le 9-1. Là, je parlais avec la répartitrice là, du 9-1. Je Pierre Mercier, je suis en train de me faire un vol. Les bandits sont là dans ma maison, sont en train de me voler, puis ils sont encore là, parce qu'ils vont partir avec mon char. Puis mon char, je le vois, là. J'ai le téléphone d'antenne dans la main. Mon auto est là, là. Fait qu'ils sont pas partis encore. Non, ils sont là, là. Oui, monsieur, la police est en route. OK. Fait que ça va se régler. Fait que... Pas de police encore. Pas de police encore. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Ah, ils sont là. Ah, ils prennent mon char. Ah, ben là, ils sont partis. La police n'est pas arrivée encore. Non. Ça prend combien de temps entre le début de l'appel puis avant que ça bouge, là? Ben, je vais te poser une question. Le poste de police, c'était Saint-Romuald ou le Costco, genre. Ouais. Hein? Mais ça prend le temps, le pied dans le fond, descendre à la bijouterie. Ouais, 5 minutes quand ça va mal. Ouais. Il faut que tu aies du trafic, là. Ouais, faut que ça aille mal, là. Là, je te parle d'un C'est à côté. Là, je te parle d'un auto de police avec les cerises dessus, là. C'est 3 minutes. 3 minutes. Ouais. OK? Bon, mais une demi-heure, puis je suis fin. OK. Il était pas arrivé une demi-heure après. Steph, mon chum, là, du soir, là, lui, il travaille à Québec. Il a entendu à la radio. Il arrivait sur la capitale, à partir d'Henri IV. Il arrivait sur la capitale. Il a entendu à la radio que je me faisais voler. Il a reviré de bord. Il est redescendu. Puis il est arrivé en même temps que la police. Ben voyons. J'avoue, c'est ça. Là, ça avait été... Puis là, en plus, OK. la police arrive là. Puis là, il y a une description du véhicule. Chris, c'est ton char. C'est mon char. Puis, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Hey, là, c'est le branle-bas de combat. Parce que là, première des affaires, il arrive, là, mon homme, 7 chars de police, tout le monde à côté, qui a le gun sur la maison d'à côté, là, où ce que je suis présentement, là. Puis là, tu le dis, ils sont Là, plus je là. le dis, c'est parce que ils sont partis. Là, si, mon char, il est plus là. Le char à mon gars, il est plus là. Ils sont pas là. Fait que j'ai dit, ça vous tente pas de laisser une auto au pire ici, puis charger mon char. Là, ils ont envoyé ça, mon homme, à SQ, partout. OK? Là, ça s'est su à radio. Une bijouterie s'est fait voler. On recherche l'automobile, BMW, blablabla, telle couleur, blabla. Il sort une madame au IGA. IGA, à côté de chez nous. Ça, là, c'est quoi? 2000 pieds à vol d'oiseau. Un coin de rue. La IGA madame, Pépin, là. la madame, elle sort sur l'heure du midi pour fumer sa petite cigarette au IGA. Elle voit mon char. Il n'est pas au milieu du parking au travers des chars. Ils l'ont laissé sur le coin de la rue, à l'autre bout, sur le coin. Elle appelle la police. Et je pense que l'auto que vous cherchez est là. Un coin de rue. Mon char, il est là. On est rendu le midi, puis la police l'avait pas trouvé encore. Non. OK. Un coin de rue. Sur le coin de la rue, là. Il l'a pas rentré dans le IGA, là.
Esti. Ils se sont arrêtés vite, là, sur le bord de la rue, Ouais. quasiment un no parking, Ouais, puis ils ont après laissé ça là. Si tu veux, la continuité de l'histoire à eux autres, parce que là, moi, là, là, je me suis ramassé au poste de police. C'est moi qui est dans le box à me faire interroger par un enquêteur. Après ça, je t'ai pas dit que pendant la nuit, là, un des voleurs, il y avait le téléphone cellulaire de la blonde de l'autre. C'était un flip. Fouille-moi qu'est-ce qu'il a fait, mais ça a l'air qu'il a tenu une touche. Puis en tenant une touche, ça collait le 911. OK. Le gars, il est à côté de moi. Le téléphone, il dit 911. 911. Il a vu qu'il avait fait une erreur. 911. Il regarde ça. Hein? 911. Il pogne son couteau. Ping! Il rouvre le téléphone pour ôter la batterie. Un flip, tu pouvais enlever la batterie. Oui, absolument. Mais moi, le lendemain, quand je dis aux enquêteurs, j'ai dit, le cave, il a même appelé le 911. Ah, ouais? La centrale de 911 est où à Lévis? Je sais pas. Au poste de police de Lévis. OK. Fait qu'il était même pas allé vérifier s'il y avait eu quelque chose. Non, mais là, en disant ça, ils ont été vérifiés s'il y avait eu un appel dans les heures que j'ai dit de quelqu'un qui n'a pas répondu. Oui. Mais ils ont le numéro de téléphone. Puis c'est le téléphone de la fille qui attendait dans le char. Oui. Fait qu'ils ont été capables de retracer. Oui. Est-ce que tu as tout perdu ce qu'il avait volé à ce moment-là? Oui. Comment ça a pris de temps avant qu'ils fassent toutes leurs patentes, là. 24 heures? Non. Ça a pris combien de temps? 3 semaines, un mois. Un mois avant qu'on réussisse à les arrêter? Ben oui, le temps qu'il, je sais pas, qu'il y ait un mandat, qui surveille, je sais-tu, moi. Mais ils sont où? Tous les bijoux, là, c'était à peu près quel montant tu t'es fait voler à ce moment-là? Coupe de 100 000 encore. OK. Puis au moment où on les arrête, ils n'ont plus rien de ça? Pas tout. Ben oui, ils ont de l'argent. OK. Puis ça, l'argent t'est remis ou... Elle a été remise. Ben, je sais pas. OK, puis je te la conte l'histoire. Parce que je suis trouvé de prendre un avocat, parce que l'argent est trouvé chez la fille. Mais maintenant, l'argent, elle appartient à qui, puis elle vient de où? Fait qu'elle appartient-tu à la fille parce qu'elle garde ses types, puis elle les garde chez eux, puis c'est son argent à elle? Ou c'est l'argent qui provient de mon vol? Fait que là, je me suis pris un avocat qui m'a dit qu'il me ferait un bon deal, parce que c'était une connaissance d'une connaissance. Puis là, à chaque fois que le voleur passait en cours, mais il fallait mon avocat y aller pour dire au juge, monsieur le juge, excusez, moi je suis l'avocat de monsieur Mercier, j'ai une question à poser. On a trouvé 10 000 $ chez la blonde à monsieur. Est-ce que l'argent provient du vol? Fait que là, on a fini par être capable de faire dire au gars, oui, ça vient du vol. Parfait. À cette heure, il faut faire dire à la blonde que c'est pas son argent, que c'est l'argent qui vient du vol. Mais la blonde, dans ce temps-là, est enceinte. Fait que, cause remis. Mais moi, mon avocat, il est là. Ah, cause remis. Fait que ça t'a coûté 10 000 d'avocat? Ça a coûté 6 800 d'avocats. Mais j'ai eu mon 10 000. Mais moi, je l'aurais écouté, c'était le roman-là. Moi, c'était bon, c'est bon. Ça passe ça à la TV, ça? Oui. Ouais. Oui, Si on ça fait un- passait à la TV, Oui. on dirait que c'est tiré par les cheveux. Ça Non, fait longtemps. je sais pas ce bout-là s'ils l'ont dit, mais Historia m'ont téléphoné puis ils voulaient compter mon histoire parce que je fais partie des vols puis des séquestrations. Il n'y en a pas souvent, là. Non, c'est ça. Fait que je fais partie de l'histoire. OK. Tu te réveilles pas en faisant des cauchemars la nuit, là? Non. Avec ça. Est-ce que, par contre, ça t'a dit, à un moment donné, tu t'as dit, OK, on va faire d'autres choses. Je vais travailler pour quelqu'un d'autre. Ou t'as-tu envie d'abandonner à un moment donné? T'as fait ça toute ta vie? C'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, je suis passionné par ma job. OK? J'en ai eu un boss, puis à 23 ans, ça a fait c'est correct. OK? Je vais être mon propre boss. OK, ouais. Fait que là, je me suis dit, je vais m'en aller à mon compte. Ben, je travaillais chez mon boss 40 heures semaine, puis je faisais 5, 6, 7 heures pratiquement toutes les semaines d'extra, tu sais. Fait que, mettons, je faisais des semaines 44, 45 heures. J'ai dit, je vais partir à mon compte, comme ça. Hey, ça va être bon. Je me suis mis à faire du 80 heures pendant à peu près 10 ans. C'est ça. C'est Steph, ça. tu te rappelles, dans le temps, là, j'avais ma petite shop, je l'avais installée À à Pintendre. Pintendre, à côté du bar. À côté du bar. Ben, c'est la barmaid qui venait cogner dans ma vitre à 3 heures parce qu'elle avait fini, puis son ménage était fait. Puis j'avais pas les clés du mail dans ce temps-là. Puis là, quand elle cognait dans ma vitre, ça voulait dire, là, tu Faudrait sors que tu avec moi parce que je sortais par le bar, ou je reste là jusqu'à temps que demain matin, ben pas demain matin, mais que que ça le ouvre, matin, ouais. il rouvre les portes. Ouais. Puis ça, c'était fréquent. Puis à 8h30, 9h, moi, j'étais là. Fait que je faisais du 9h à 3h du matin pendant
un Christy de bout, là. Bon. Et là, aujourd'hui, on peut encore admirer tes magnifiques bijoux. D'ailleurs, merci de participer à la Saint-Valentin du Dupont. Je trouve que le pendentif qu'on va attribuer... Tu l'as-tu vu, Karen, le pendentif? Mais non, tu m'en as pas montré, mais c'est sûr que je le veux. Là. Le pendentif qu'on va attribuer vendredi, qui est en or blanc en forme de cœur. C'est super beau. Puis le dedans est libre et il y a un diamant qui pend au centre. Ouais. C'est vraiment une belle pièce. C'est toi qui l'as fait, ça? Le petit cœur. Non, je le donne. Ah, c'est ça. J'ai pas tout le temps de tout faire, ça n'a pas de bon sens. J'ai l'ouvrage par de sa tête. C'est vrai. C'est cool. Ouais. T'es-tu content de ton achat? Ta montre? Ma montre Samuel Bouquet, c'est incroyable, je la porte. Puis c'est tendance, je suis vraiment content. Je suis content pour toi. Fait que, je suis content pour moi aussi, là, c'est moi qui te l'ai vendu. Ben oui, c'est sûr. C'est bien correct. Puis tu nous as fait des bagues. Hein. J'ai changé de conjointe avec les années. Ça m'a amené à faire quelques achats. Oui, ça va peut-être de l'or avant, la fait du compte. Non, parce que ils les ont gardés. Oui, c'est eux autres qui sont venus vendre le stock. Ça arrive-tu, ça, qu'il y a des madames qui reviennent un peu fâchées puis que... Je rachète plus d'alliances que j'en vends. Est-ce que tu as des clients qui vont acheter en double à Saint-Valentin? Je vais te dire de quoi de drôle, mon ami. Dans le temps, moi, je faisais affaire avec à peu près tout ce qu'il y avait de bijouterie à Lévis, OK? Puis, sur la rue Saint-Louis, à Lévis, t'avais Maurice Lemieux, c'était un diamanteur. Puis, Maurice Lemieux, avec ses bons clients, bien entendu, là, tu dis pas ça à tout le monde, mais avec ses bons clients, il disait, dans le temps des fêtes ou à Saint-Valentin, pour acheter son cadeau, il disait, c'est-tu pour ta femme ou tu veux mettre un peu plus cher? Beau code, c'est un très bon code. God. Tu sais, Steph, t'avais dit, je te coupe avec une petite affaire, t'as dit la dernière fois que je donnais les taxes aux militaires pour une période X. Oui. C'est pas période X. Moi, là, tu sais, j'aime ça aller aux États, puis puis on voit la reconnaissance que les Américains peuvent avoir pour leurs militaires. C'est pas... c'est le jour puis la nuit avec nous autres. Oui, absolument. Même si ça s'est amélioré beaucoup, honnêtement, depuis quelques années. Moi, on fait de la moto tous les deux, puis on sait qu'il y a des clubs de moto que c'est des anciens militaires. Des anciens militaires. Oui. Puis moi, comme toi, je pense qu'on a déjà payé un verre à cette gang-là. Oui, absolument. Tu sais, en reconnaissance, moi, là, j'arrive, ils sont 4-5. Oui, pour Corail, ils faisaient des activités, j'y allais de temps en temps, il y a beaucoup de choses. Moi, j'arrivais, puis je disais au barmaid, la fille, garde, là, la première tournée, les gars, là, je vais apprendre. C'est ça. C'est ça. Et ça, tu es encore reconnaissant avec les militaires qui vont à la bijouterie. C'est ça. Moi, militaire qui soit actif ou retraités, ils viennent à la bijouterie. Moi, je paye des taxes pour eux autres. C'est comme chez Tanguay, là, tu sais, je diminue, mais les taxes sont pas là, je les donne un pourcentage en reconnaissance des services qu'ils font. Parce que j'ai des amis, mon ami, puis j'ai un ami que son fils, il n'a pas passé au travers de revenir de fait que c'est hot ce qu'ils font, là. Oui. Hey, Pierre, merci encore de ta participation. Je dois le remercier sur Taniata. L'invitation. À Saint-Jean-Chrysostome. Fait que, puis allez-y pas la nuit pour rien. Le coffre, il rouvre bien que le matin. Fait que, retenez ça dans l'histoire. Moi, puis je couche plus là. Pierre Mercier était notre invité. Bougez pas. Salut,